La vérité que personne ne te dit sur le mois de janvier. Si tu ressens en janvier une pression étrange, comme si tu devais repartir à zéro, alors que quelque chose en toi est encore fatigué, eh bien ce n'est pas un manque de motivation, c'est un conflit inconscient. Et comprendre la symbolique de janvier peut t'éviter de saboter toute ton année sans même t'en rendre compte. Janvier est présenté comme le mois du renouveau, des résolutions et des nouveaux départs. Mais au niveau inconscient, janvier n'est pas un mois de projection, c'est un mois de seuil, un mois de passage. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Inconsciemment, janvier marque la sortie d'un cycle ancien, mais pas tout à fait encore l'entrée réelle dans le nouveau. C'est un entre-deux, et symboliquement, on quitte l'ancien monde, mais le nouveau n'est pas encore incarné. Et ton inconscient, lui, il fonctionne toujours par cycle, pas réellement par date dans un calendrier. Les dates sont un repère, mais vraiment ils fonctionnent par cycle. Et c'est pour ça que tu te forces en janvier à aller vite, à décider, à agir rapidement, à changer radicalement. Et tu peux ressentir de la résistance, de la fatigue et de l'auto-sabotage ou même un flou inhabituel. Et donc ce n'est pas un échec, c'est un message. Janvier est lié à l'archétype du gardien du seuil. Ce moment précis où l'on vérifie ce que l'on emmène avec soi et ce que l'on préfère laisser derrière. Ton inconscient, il utilise ce mois pour faire un tri invisible. Il observe, il teste, il ralentit volontairement certaines choses pour voir ce qui est encore aligné. Et voici le point clé que peu de gens comprennent. Ce que tu refuses de regarder en janvier, eh bien tu le revivras amplifié plus tard dans l'année. Parce que janvier agit comme une matrice inconsciente. Il imprime une fréquence de départ. Et c'est pour ça que reconnaître, la symbolique de janvier, c'est précieux. Pas pour faire plus, mais pour faire juste. Janvier n'est pas fait pour construire, il est fait pour ajuster, pour observer tes automatismes, tes pensées dominantes, tes peurs récurrentes, ça peut être tes attentes inconscientes aussi. Et si tu te demandes pourquoi certaines résolutions ne tiennent jamais, la réponse est souvent là. Elles sont posées depuis le mental, alors que janvier parle au corps, à l'émotionnel et à l'inconscient profond. Symboliquement, janvier, c'est un mois froid, lent et intérieur. Il invite à l'introspection. Même si la société pousse à l'action immédiate, en janvier, on change de calendrier, eh bien, quand tu respectes la symbolique, quelque chose change. Tu n'essaies plus de forcer ta réalité, tu la prépares. Et au niveau inconscient, eh bien, janvier te montre que ce que tu considères comme normal pour toi cette année, eh bien, ce que tu tolères encore, ce que tu n'oses pas encore incarner, ce que tu crois possible ou non, eh bien, c'est là que se joue la suite. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que ce que ton inconscient valide en janvier devient ta base émotionnelle pour les mois suivants. Si tu démarres l'année dans la contrainte, l'urgence ou la lutte, eh bien tu poses cette vibration comme une référence. Et donc si tu démarres par contre dans l'écoute, l'ajustement et la clarté intérieure, eh bien tu changes la trajectoire. Donc janvier en fait te demande une chose simple mais puissante, c'est d'observer sans juger, ressentir sans corriger, te reposer aussi pour avoir les idées claires, ajuster sans forcer. Ce mois n'est pas là pour te transformer, il est là pour te réaligner. Et quand tu comprends ça, eh bien tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de culpabiliser, de ne pas aller assez vite. Et surtout, tu reprends ton pouvoir parce que tu travailles avec ton inconscient et donc pas contre lui. Et si janvier te semble flou, lent, ou inconfortable, eh bien, c'est pas un mauvais signe. C'est un mois de réglage fin, un mois où l'invisible, eh bien, prépare le visible. Et ce que tu acceptes de comprendre maintenant peut éviter des mois de répétitions inutiles. La vraie question à se poser en janvier n'est pas qu'est-ce que je veux faire de cette année, mais plutôt depuis quel état intérieur je vais vivre cette année. Et cette réponse-là, ton inconscient te la donne toujours en premier. Si cette vidéo résonne, eh bien ce n'est pas un hasard. C'est souvent en janvier que l'inconscient commence à parler le plus fort. Écoute-le.